Bonjour et bienvenue à cette quatrième partie de notre présentation, les pouvoirs cachés de votre subconscient. Grâce aux pouvoirs cachés de votre subconscient, vous pouvez vous offrir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de santé, plus de bonheur et plus de joie. Je ne cesserai de le dire. Soyez seulement maître de vos pensées. Sachez quoi confier à votre subconscient. Parce que le subconscient, c'est l'appareil qui fait le processing des pensées que vous lui confiez. Et votre subconscient ne produit les fruits résultant uniquement de la nature de vos pensées que vous lui avez confiées. Parce que les pensées sont des semences. Et chaque semence doit reproduire selon son espèce. Ça, c'est la loi de la reproduction. Alors, tout dépend de la nature des pensées que vous confiez à votre subconscient. Là, précédemment, on parlait de prendre contrôle du processus de vos pensées. Plusieurs disent, je ne peux pas contrôler mes pensées. Vous pouvez contrôler vos pensées, mais pas intégralement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est contrôler le processus de vos pensées. Parce qu'une fois au contrôle du processus de vos pensées, vous serez capable de collaborer avec les puissances infinies de votre subconscient, lequel gouverne toutes choses. Parce que c'est la nature de votre monde intérieur qui définit votre monde extérieur. Nous avons dit, les pensées sont les causes et votre condition, c'est les effets. Donc, vous vivez les effets des causes. Vous êtes victime de vos pensées. Donc là, pour aujourd'hui, je pourrais ajouter que pour mieux gérer l'extérieur, qui est le corps, vous devez d'abord être capable de gérer le processus de vos pensées. Ce qui vous rendra capable de concilier votre conscient et votre subconscient afin de transformer votre vie sur tout le plan. Sur le plan santé, sur le plan bonheur, sur le plan richesse, sur le plan épanouissement, sur le plan puissance, sur le plan notoriété. Vous êtes capable de le faire. Suivez simplement, pas à pas, cette présentation. Elle vous fera beaucoup de bien. Alors, pendant la gestion du processus de vos pensées, il se passe un conflit entre le vous humain et le vous Dieu. Parce que le vous humain est né, engendré. Mais le vous Dieu est apparu par la puissance du surnaturel, invisible par les vertus de l'éternité. Voilà ce que vous étiez. Vous étiez un Elohim, un Dieu puissant. Vous n'étiez pas perturbable comme vous l'êtes maintenant. Et dans votre condition, dans votre vous humain, vous êtes limité. Vous êtes soumis à la loi des luttes au dehors et victoire au dedans. Et la victoire qui est au dedans, vous l'ignorez. La victoire qui est au dedans, c'est la victoire de votre état en tant qu'Elohim. Mais au dehors, le vous humain vous trahit. Le vous humain est incapable de faire des choses qui sont hors des capacités humaines. Mais le vous Dieu
se voit toujours en position de toute puissance, en position de force, plein de capacités pour pouvoir transformer les choses en une condition sublime, prendre quelque chose du chaos au sublime. Et dans cette étape, tout dépendra de qui vous écoutez. Vous écoutez le vous humain qui a peur, qui est limité, ou vous écoutez le vous Dieu, Elohim, qui est illimité, tout-puissant, créateur, transformateur. Tout dépend de qui vous écoutez. Si vous écoutez le vous humain, vous serez victime des limitations humaines. Mais si vous écoutez le vous Dieu, vous vous verrez en position de franchir toutes les impossibilités et vivre les effets agréables. Parce que le tout est gouverné par votre attitude mentale. Le tout est gouverné par l'attitude que vous avez envers la sémence, la pensée. Quelle est votre attitude face à cette pensée qui vous vient de vous investir? Quelle est votre attitude devant cette pensée qui vous vient d'aller tuer? C'est votre attitude qui détermine toute chose. Alors, vous êtes victime de vos pensées. Vous vivez les effets des causes qui sont vos pensées négatives que vous avez longtemps encadrées, longtemps entretenues. Et ces pensées négatives ont produit des énergies négatives. C'est pourquoi vous ne vous voyez que défaillant. Vous vous voyez toujours limité. Vous vous voyez toujours dans l'incapacité. Vous êtes toujours humain. Vous ne palpez pas le sens divin de vous. Vous ne palpez pas le sens tout-puissant, illimité de vous. Vous aviez été et vous avez existé. Quand vous arrivez à concilier les deux et que vous prenez conscience de ces choses, c'est alors que vous sondez vos origines éternelles pour aller retrouver cette identité que vous avez perdue à cause de la promotion de l'humain que vous avez faite de vous. Vous vous êtes trop défini comme humain. Vous avez longtemps fait la promotion de l'humain. Et alors, vous avez perdu votre identité. Vous êtes maintenant en crise d'identité. Ces choses vous concernent. Si vous voulez en apprendre plus, continuez avec moi. La présentation continue. Dans l'entretemps, considérez ces choses, méditez sur elles, appliquez-les et vous allez vivre le changement tant espéré dans votre vie. Prenez bien soin de vous jusqu'à nous revoir. Au revoir.